Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien et que votre foi est forte. N'oublions pas que notre force est dans le nom de Jésus. L'esprit du monde, Jésus nous en a parlé lui-même. Car il nous a dit, vous n'êtes pas du monde, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit du monde auquel nous n'appartenons pas. Je viens de vous le dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre bien-aimé Jésus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation de regarder le monde comme si on regardait un film avec étonnement. Il y a le prince de ce monde. Ce monde a un prince, nous dit Jésus, le prince de ce monde, qui est bien sûr le mal. Le diable, appelez-le comme vous voulez, l'ennemi des âmes. Le prince de ce monde, il a une logique. Et nous n'en faisons pas partie. Nous ne faisons pas partie de sa logique. Par la grâce de Jésus, car Jésus est venu nous libérer de cette emprise. Il est venu nous faire renaître à la vérité, la vie, qui est lui-même. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Donc on ne participe pas, on n'est pas, si on ne se sent très différent de ce monde, c'est une très bonne nouvelle pour vous, si vous vous sentez vraiment éberlué de ce qui se passe, de ce monde, eh bien c'est très bon signe. Et Jésus a même dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il a aussi dit que le paradis ne viendra pas d'un coup d'un seul, il viendra par un coup. C'est-à-dire que nous avons à considérer, si on en a envie bien sûr, nous avons à considérer que le monde, l'esprit du monde, fonctionne avec le prince de ce monde. On le voit, le mal est ici ou là, il est assez visible et des fois très malin, puisqu'on l'appelle aussi le malin. Et on voit aussi que surgit le bien ici ou là. Donc la bataille, il y a une bataille entre le bien et le mal qui est absolument indiscutable. Elle est là. Alors, comme on dit d'une façon très imagée et excellente, choisis ton camp. Et l'esprit du monde nous mène aux ténèbres. Ça, on le voit. Certains ne le voient pas. Eh bien, si nous pouvons essayer de les aider à ouvrir les yeux, déjà en priant, puisque le combat se mène beaucoup par la prière. Bien sûr que nous avons à poser des actes,
il est essentiel de poser des actes, mais la prière et les actes, c'est encore mieux. Les actes et les prières. Et ce monde peut se transformer d'une seule manière, en se convertissant. Convertir, ça veut dire un retournement. Quand on est attiré par les ténèbres, par la grâce de Jésus, nous pouvons avoir cette conversion et être enfin tourné vers la lumière, la vraie, pas une lumière extérieure, mais une lumière intérieure, profonde, dans le secret de nos cœurs avec Jésus. Ainsi, les plans de l'ennemi des âmes seront brisés. En nous tournant vers notre seul roi Jésus, nous brisons, par la grâce de Jésus bien sûr, les plans de l'ennemi pour nos vies. Car, comme l'a dit Jésus, ô Jésus, merci, la porte qui mène à la perdition est large. Elle est très très large. Mais la porte qui nous mène à la vérité, à la lumière, est étroite. Je vous invite à méditer sur cette parabole de notre Seigneur Jésus. Parabole, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une parabole, c'est une image. Jésus parlait avec des images, en racontant souvent de petites histoires qui permettaient à tout le monde de comprendre. Vous voyez, même Jésus, qui est Dieu, a fait des efforts de pédagogie pour que tout le monde comprenne bien. Donc, la porte ou les portes de la perdition sont très larges et la porte de la vérité, qui est Jésus, est très très étroite. Il faut méditer là-dessus car nous le voyons dans nos vies. Comme il est facile, quand le chemin est très facile et quand on nous encourage à faire le mal ou à prendre des chemins obscurs, nous avons, par grâce, déjà par la grâce de notre saint baptême catholique, des freins, une méfiance sur ce qui pourrait nous entraîner à notre perte, ou tout simplement à notre chute, parce qu'à chaque fois que nous tombons, il faudra bien sûr nous relever. Et pour cela, nous avons un bon ami qui s'appelle Jésus, bien sûr, en premier, et nous avons son Père. Jésus fait la volonté de son Père, notre Père, et nous avons encore un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a 7 vertus, et je vous en parlerai dans une vidéo bientôt. Mais déjà, méditons sur cette question de l'esprit du monde qui essaie de nous envahir, tout ce qui nous éloigne de la paix, de la douceur, de l'amour, de l'harmonie, du bien, de ce qui nous rassure, de ce qui nous tranquillise. Tout cela est l'esprit du monde qui nous rend inquiets, parfois qui nous entraîne à la méchanceté. Tout ça est l'esprit du monde. Alors que Jésus est en ce temps de l'Avent,
comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, nous nous préparons à accueillir, à fêter le Sauveur, l'arrivée du Sauveur, la nativité, le moment où Jésus est venu stopper, tourner l'humanité, stopper le mal et tourner l'humanité vers le bien. C'est le Messie, l'unique Sauveur, celui qui est venu nous sauver. Jésus, vous le savez, veut dire Dieu sauve. Et le deuxième nom de Jésus est l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, puisque nous avons reçu il y a 2000 ans le Sauveur, eh bien, nous avons le choix de nous tourner vers la lumière, qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. La vraie lumière, celle qui construit, celle qui bâtit, celle qui nous donne la joie, l'amour, la tendresse, la pitié, la charité, la douceur, le bonheur. Nous avons cette liberté en Jésus. Par notre saint baptême catholique, nous avons la liberté des enfants de Dieu, donc à nous de la mettre en œuvre, cette liberté, à bon escient. Et la prière régulière, l'assiduité à la prière est très importante. Bien entendu, la participation à la Sainte Messe, au moins le dimanche. Il y a des messes en semaine, c'est aussi une possibilité d'y aller et je vous encourage à y aller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis. Donc méditons sur ces aspects-là et nous réfléchirons et méditerons sur les 7 vertus de l'Esprit Saint qui sont vraiment des vertus qui nous sont d'un grand secours en ces temps perturbés. Merci Jésus de ton amour. Merci Jésus pour chaque jour. À bientôt les amis.